Mesdemoiselles, mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur le28.tv. J'aime à vous le rappeler, le28TV c'est votre web télévision départementale et aujourd'hui je vais donner la parole à un Eurélien qui souhaite s'adresser à vous. Marc Simon, bonjour. Bonjour. Alors présentation de Marc Simon, qui es-tu? Donc je travaille pour la société O2, qui est une société donc leader en France, ménage, repassage, garde d'enfants et aide aux seniors. On est présent dans le département en Eure-et-Loire et aujourd'hui j'interviens comme je suis aussi référent de la Fédération du service aux particuliers. Donc c'est une structure qui regroupe les grandes entreprises du secteur en France, comme O2, Acadomia, l'APEF, enfin plein d'entreprises de services à domicile. Alors tu es venu nous dire aujourd'hui que l'emploi et la qualité des services à domicile étaient en danger en Eure-et-Loire. Pourquoi? Alors c'est en danger en Eure-et-Loire et en France plus généralement, mais bon, on va parler de notre département. En danger, est-ce que le gouvernement propose un projet de loi d'adaptation de la société au vieillissement. Ce projet de loi concrètement va mettre en péril les entreprises d'aide à domicile, va les mettre en péril parce qu'il va limiter la liberté de choix des prestataires et va aussi entraver la liberté d'entreprendre. Alors qu'entends-tu par limiter la liberté de choix des prestataires? Vers qui va se diriger justement le choix que vous craignez tant? Aujourd'hui, un bénéficiaire, donc une personne âgée ou une personne handicapée peut choisir qui elle veut. Elle peut choisir aussi bien une association qu'une entreprise. Demain, si un projet de loi passe, la personne ne pourra choisir uniquement la structure qui sera décidée par le conseil départemental. Le conseil départemental aura la totale liberté de décider en Eure-et-Loire qui pourra faire de l'aide à domicile, du maintien des personnes âgées à domicile et qui pourra faire de l'aide au handicap. Nous, ce qu'on a peur, c'est que certaines structures, notamment les entreprises, on soit défavorisées. En France, les associations ont le quasi-monopole au niveau de l'aide à domicile. Les entreprises représentent quand même 30% des heures de maintien à domicile. Et ce qu'on a peur, c'est que les associations soient favorisées par rapport à nous. Est-ce que vous comprenez ce projet de loi ? Le projet de loi d'adaptation, oui, on le comprend. Il y a clairement une nécessité d'adapter le système actuel. Nous, ce qu'on propose, c'est qu'il y a un agrément qui soit valable pour tout le monde. Aujourd'hui, il y a une complexité, il y a plein de structures différentes, plein d'agréments, d'autorisations. Pour essayer de faire simple, parce que le sujet est quand même assez compliqué, il y a le système d'autorisation, c'est-à-dire que le conseil départemental autorise telle ou telle structure à faire de l'aide à domicile, et en parallèle, il y a un système d'agrément. L'agrément, c'est en fait le respect d'une charte de 70 points. L'agrément, c'est national, c'est-à-dire que dans chaque département, qu'on soit à Chartres, dans le nord ou dans le sud, c'est la même charte. Les mêmes points, chaque structure doit respecter cette charte. Ce qu'on a peur, nous, c'est en passant avec le système d'autorisation, qui est un système discrétionnaire, il n'y ait plus de réelle qualité. C'est-à-dire que l'agrément est un gage de qualité, et l'autorisation, c'est discrétionnaire. Si tel ou tel conseil départemental est contre les entreprises, il peut vraiment mettre en péril les entrées d'euros. Quel message souhaitez-vous adresser aujourd'hui au gouvernement ? Aujourd'hui, on s'adresse non seulement au gouvernement, mais aussi aux parlementaires, puisque le projet de loi va passer à l'Assemblée nationale le 15 septembre. On demande aux parlementaires deux choses. De revenir sur le projet de loi et de passer... De l'abroger complètement ? Non, pas l'abroger, parce que dans le projet de loi, il y a plein de choses positives. Nous, c'est vraiment les dispositions spécifiques avec l'autorisation. Éventuellement, le système d'autorisation, on ne le connaît pas. Ce qu'on propose, nous, c'est d'expérimenter ce système de généralisation de l'autorisation tel que le souhaite le gouvernement, de l'expérimenter sur quelques départements. Pour combien de temps ? Sur une durée de 3-4 ans, enfin vraiment, pour vraiment se rendre compte. Aujourd'hui, le gouvernement dit on passe tout le monde sous système d'autorisation, on enlève l'agrément, il souhaite faire ça en 4 mois. On n'a aucun recul, donc c'est dangereux. C'est vrai que nous, on est pour l'agrément, parce que du coup, c'est vraiment un gage de qualité. Un gage de qualité pour tout le monde. Aujourd'hui, on a une secrétaire d'État au handicap et aux personnes âgées qui compte les entreprises. Elle nous l'a dit. Elle a dit qu'elle ne voulait pas d'entreprise. Nous, clairement, qu'on soit association ou entreprise, on est du secteur privé, on veut vraiment permettre la liberté de choix, que chacun puisse choisir qui veut venir chez lui.
qu'un bénéficiaire qui souhaite avoir telle personne puisse vraiment choisir. Non seulement la liberté de choix pour nous c'est important, la liberté d'entreprendre. On a entendu la semaine dernière le ministre de l'économie Emmanuel Macron qui vante les mérites de l'entreprise et de la liberté d'entreprendre. Nous, on veut entreprendre. On veut créer de l'emploi, on veut créer de la richesse en France et on veut aussi créer de la qualité. C'est-à-dire que les entreprises sont aussi morales que les associations. On voit souvent l'entreprise comme le méchant loup. Nous, les entreprises de services à domicile, on fait du bon travail, on veut faire de la qualité, on met en place des formations. On essaie de se regrouper entre entreprises pour mettre en place des plans de formation. Donc oui, les entreprises font du travail, font du bon travail. Donc nous, ce qu'on souhaite, c'est nous laisser travailler, nous laisser nous développer, créer de l'emploi et surtout créer de la qualité. Nous, ce qu'on veut, c'est créer de la qualité pour nos bénéficiaires. Alors, si on souhaite avoir plus d'informations sur votre combat, il y a une page Facebook sur laquelle on puisse vous retrouver? Oui, c'est la page Facebook Privé de Grandir. Donc, il suffit de taper dans le moteur de recherche Privé de Grandir. Parce qu'en fait, nous, aujourd'hui, on est privé de grandir, privé de faire de la qualité, privé de recruter, de créer de l'emploi. Donc, oui, il faut nous rejoindre sur le site, sur Facebook, sur la page Privé de Grandir. Et il y a justement une pétition nationale à signer pour le maintien de l'agrément. Merci Maximon de t'être déplacé pour nous passer ce message. Merci de nous avoir suivis. Et vous aussi, si vous aussi vous souhaitez diffuser un message à l'ensemble des Auréliens, le 28 TV est là pour ça. Merci de nous avoir suivis et à bientôt au www.le28.tv. Bonne journée à tous.